Chers quatrièmes, bienvenue dans cette première heure de continuité pédagogique en histoire-géographie. Le travail proposé est en deux parties. La première partie est une simple étude de document. Dans un texte, vous allez devoir trouver des réponses et compléter un tableau. La seconde partie est un peu plus difficile. Il faudra, à l'aide de vos réponses, créer une légende et créer une carte. Cette petite vidéo est là pour vous accompagner. Je pourrai ensuite répondre à toutes vos questions sur Pronote, sauf à une seule. Je ne comprends pas. Ça sera non. Voici le tableau. On va s'intéresser à une famille de migrants syriens. Les questions sont simplifiées à l'extrême. Comment appelle-t-on cette catégorie de migrants? Comment appelle-t-on cette famille qui fuit pour une raison évidente la Syrie? Qui? Vous devez donner toutes les informations que vous trouvez dans le texte sur leur origine, leur âge, leur nombre. Sont-ils des hommes, des femmes, des enfants? Où? Là, vous devez localiser tous les pays, celui de départ, celui d'arrivée, il peut y en avoir plusieurs, tous les pays traversés. Ce qu'on appelle un pays de transit. Le camp est simple, c'est quelle année, combien de temps dure le voyage, combien de temps dure leur tentative d'évasion, etc., etc., etc. Combien? Là, combien, c'est pas le nombre de personnes, c'est plutôt le nombre de trajets. Vous verrez, c'est la question fondamentale ensuite pour la carte. Le comment. Comment parviennent-ils à fuir la Syrie? Quel transport, par exemple, utilisent-ils? La réponse la plus simple qu'on peut faire en premier, pour quelle raison? Pourquoi partent-ils de Syrie? Pourquoi arrivent-ils dans le pays A et dans le pays B? Pourquoi ici et pas ailleurs? Voici le texte. C'est un texte assez simple, c'est un article. Il n'y a rien de compliqué et vous trouverez, en vous concentrant, toutes les réponses. La seconde partie, il faudra d'abord analyser cette image-là. Dans cette image, on vous explique quelles sont les figurines d'un croquis. Il y a des des figurés de surface, comme des couleurs, des hachures, des pointillés. Alors, je les utilise pour montrer un phénomène géographique, comme la densité de population, pour montrer par exemple les productions agricoles, pour montrer par exemple des pays d'arrivée ou des pays de départ. C'est aussi simple que ça. Il y a des figurés ponctuels. Les figurés ponctuels, c'est pour montrer des lieux précis. Par exemple, un aéroport, c'est pour montrer, par exemple, une situation. Si je veux symboliser une guerre, je peux prendre un figuré ponctuel. Les figurés linéaires sont aussi simples. Les figurés linéaires sont utilisés pour délimiter les frontières ouvertes, les frontières fermées, pour montrer les trajets. Je pars d'un point A, je vais à un point B. Bien sûr, si j'utilise par exemple deux moyens de locomotion différents, je peux utiliser deux traits, deux figurines linéaires différents. Regardez bien, vous avez une fiche conseil. Elle est importante. Dans cette fiche, on vous dit par exemple, pour représenter sur un schéma un croquis un déplacement de population, je choisis comme figuré le plus adapté. Un trait, une flèche, un carré. Attention, un trait, c'est pas la bonne réponse. Un carré, c'est pas la bonne réponse parce qu'on ne verra pas le point d'arrivée et le point de départ. La flèche est la bonne réponse parce qu'on a le point d'arrivée et le point de départ, et la flèche vous indique lequel des deux est l'arrivée. Vous avez cette fiche, outil en quelque sorte, aussi une carte qui va vous permettre de situer tous les pays, tous les États. Dernière indication, vous avez la carte d'identité du TOL. Chaque fois que vous réalisez une carte, il faut un titre, il faut une orientation, elle est très simple, généralement c'est une flèche qui pointe vers le nord,
Il faut une légende et il faut une échelle. Alors c'est très très simple pour calculer l'échelle. Vous prenez la France du nord au sud et c'est toujours 1000 km. Donc vous prenez la distance entre le nord et le sud de la France avec une règle, vous tracez ce trait à l'horizontale et vous mettez 1000 km et vous avez trouvé l'échelle. Donc cette carte-là, vous allez essayer de la représenter, notamment avec des crayons de couleur, avec des hachures, des figurés, des traits linéaires, ce que vous voulez, une légende en 3 parties. Pour vous aider, je vous donne la seconde partie, ça sera les différents parcours de la famille. Voilà. Alors il est évident que vous pouvez imprimer cette carte, et vous pouvez ensuite la photographier pour me la renvoyer. C'est aussi simple que ça. Bon courage!